Merci, honorable président. Merci, honorable membre du bureau, estimés collègues. Je m'en vais vous faire la lecture du rapport du travail qui a été fait en commission. Concernant la documentation, pour réaliser ce travail, votre commission a consulté les documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant en révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 26 février. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La loi numéro 14/011 du 17 janvier 2014 relative au secteur de l'électricité telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. Du déroulement des travaux, du débat général, dans le but d'approfondir l'examen et la compréhension du projet de loi relatif au secteur de l'électricité, votre commission a, lors du débat général, bien voulu comprendre les contextes de modification de la loi en vigueur ainsi que les grandes innovations apportées par la loi modifiée. Sur ces, les préoccupations majeures des honorables députés nationaux ont porté essentiellement sur 1. L'opportunité et les raisons majeures qui justifient la modification de la loi en vigueur. 2. L'incidence de la loi en vigueur depuis sa promulgation sur le développement du secteur énergétique. 3. Les délais d'attribution des titres juridiques dans les secteurs d'énergie. 4. L'existence d'une base de données des opérateurs évoluant dans les secteurs de l'électricité. 5. Les régimes fiscaux appliqués dans les secteurs de l'électricité. 6. La possibilité d'appliquer des allègements fiscaux à des petites unités de production dans les secteurs de l'électricité et c'est en dépit de la multiplicité des taxes à percevoir à l'initiative du secteur de l'électricité. 7. Les avantages tirés de la libéralisation du secteur de l'électricité. Du contexte de modification de la loi, il ressort de l'exposé du ministre que notre pays, n'ayant pas à ce jour un document programmatique sectoriel montrant le développement du taux d'accroissement du secteur de l'électricité, a adhéré au programme du mission 300 de la Banque mondiale qui vise à sortir 300 millions d'Africains de la situation de manque de l'électricité à travers l'initiative du projet dénommé Compact énergétique congolais. Pour formaliser ces projets, des recommandations visant à réformer notre cadre légal ont été formulées, à savoir l'assainissement du cadre réglementaire et normatif visant à développer les autres sources énergétiques non hydrauliques, les raccourcissements du délai d'attribution des titres juridiques aux opérateurs allant en moyenne entre 24 et 60 mois, la reconnaissance de certains concepts inexistants de la loi rendant incapables les autorités compétentes à octroyer des titres adéquats, la mise en place d'un code d'exploitation du réseau. En exécution des recommandations si haut mentionnées, les projets de loi sous examen apportent de grandes innovations. De grandes innovations apportées à la loi en vigueur. La présente modification apporte les modifications suivantes à la loi en vigueur. L'insertion de 7 nouveaux concepts jadis absents dans l'ancienne loi. Il s'agit des concepts ci-après. La notion d'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique, de la transition énergétique, de la maîtrise d'énergie, stockage d'énergie, de la séparation comptable et de l'hydrogène vert. La création de 2 nouvelles institutions en appui au secteur de l'électricité, à savoir les guichets uniques de perception du secteur de l'électricité,
Cette institution a été créée pour servir d'interface entre les opérateurs privés du secteur afin de les assister dans les démarches administratives et éviter la multiplicité des services. Le service national du dispatching. Ce service ayant pour but de contrôler les mouvements d'énergie de la production au transport jusqu'au client final. Il permettra de contrôler les affectations de puissance, les volumes d'importation et exportation en temps réel. Différent de l'autorité de régularisation de l'électricité ARE, qui a pour mission de régler les différends entre opérateurs et porter un arbitrage d'avant dire droit avant d'aller vers les instances judiciaires en cas de contentieux entre opérateurs, les dispatching étant dans la phase opérative et quotidienne de l'activité de l'électricité, va limiter la fraude, réglementer la politique de délestage et contrôler la politique d'affectation de puissance. La nouvelle réglementation dans l'octroi des concessions à tous les échelons selon la cartographie énergétique fixée par arrêté du ministre ayant l'électricité dans ses attributions. L'insertion de l'obligation faite à tout concessionnaire ou autoproducteur de fournir au moins 10% de la production à la commercialisation de l'énergie, l'électricité des services. Le service national du dispatching. Ce service ayant pour but de contrôler les mouvements d'énergie de la production au transport jusqu'au client final. Il permettra de contrôler les affectations de puissance, les volumes d'importation et exportation en temps réel. Différent de l'autorité de régularisation de l'électricité ARE, qui a pour mission de régler les différends entre opérateurs et porter un arbitrage d'avant dire droit avant d'aller vers les instances judiciaires en cas de contentieux entre opérateurs, les dispatching étant dans la phase opérative et quotidienne de l'activité de l'électricité, va limiter la fraude, réglementer la politique de délestage et contrôler la politique d'affectation de puissance. La nouvelle réglementation dans l'octroi des concessions à tous les échelons selon la cartographie énergétique fixée par arrêté du ministre ayant l'électricité dans ses attributions. L'insertion de l'obligation faite à tout concessionnaire ou autoproducteur de fournir au moins 10% de la production à la commercialisation de l'énergie électrique à la population locale et aux agglomérations environnantes. De l'examen du projet de loi sous examen article par article. Au terme du débat et en vue de rendre plus adéquate l'écriture du texte, les membres de la commission ont levé les options ci-après. Des dispositions modifiées et complétées, article 1er de l'ordonnance loi numéro 25/025 du 25 février 2025, modifiant et complétant la loi numéro 14/011 du 17 janvier 2014 relative au secteur de l'électricité, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. Sur les 11 articles concernés par la modification, 9 articles ont été adoptés sans amendement. Il s'agit des articles 4, 6, 35, 39, 47, 54, 87, 93 et 94. 2 articles ont été adoptés moyennant amendement. Il s'agit des articles 3 et 29. Des dispositions insérées dans la loi. Article 2 de l'ordonnance loi numéro 25. Je crois que nous gagnerions du temps, d'autant plus que nous allons revenir sur la nouvelle version de la loi. Si vous passez à la page 7 de l'examen des dispositions insérées à la loi en vigueur.
Ce sont là les nouvelles dispositions que les députés voudraient savoir, puisque la fois passée, un député a pris la parole et appuyé par la plénière que la ratification ne signifie pas que le document, même si il a été adopté pendant les vacances parlementaires, doit passer à l'Assemblée nationale comme une lettre à la poste, si je me souviens très bien, et qu'il y avait des dispositions qui devaient soit être modifiées ou de nouvelles dispositions pour compléter cette loi. Donc je pense que cette partie-là nous intéresse au regard du temps. Donc vous passez directement de l'examen des dispositions insérées à la loi en vigueur. Merci, honorable président. De l'examen des dispositions insérées à la loi en vigueur. 2 articles ont été insérés dans la loi numéro 14/011 du 17 janvier 2024 relative au secteur de l'électricité, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. Il s'agit des articles 4 bis et 97 bis. Article 4 bis. Cet article a été adopté sans amendement car consacrant à travers les décrets les principes de discussion entre les parties prenantes. Ainsi, il sera tel que repris dans les textes de loi. Article 97 bis. Cet article a été adopté tel que la Commission a jugé pertinente la création du guichet unique consacré à cet article. Ainsi, cet article se lira tel que repris dans les textes de loi. De l'examen des dispositions abrogatoires et finales. 3 articles, les articles 3 et 4 du projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi sous examen ont été adoptés sans amendement. Du vote des projets de loi et du rapport y relatif. Sur 73 membres qui composent la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication, 45 membres ont pris part au vote. 45 membres ont voté pour. 0 membres ont voté contre. 0 membres ont voté abstention. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, chers collègues, telles sont les conclusions des travaux de votre commission, telles que vous avez demandé d'approuver à l'unanimité. Je vous remercie. Merci, honorable rapporteur de la commission, honorable président de la commission, honorable membre du bureau de la commission, honorable membre de la commission. Nous vous remercions pour ce travail remarquable.